遇到中山、道观和人的身体有什么关系在道教里面？道家呢很崇尚这个自然，对自然的这个崇拜呢，对与人体的这个结合，比如说道观，他见到某个地方，都觉得这个地下的这个气息比较充足的一个地方，好像我们现在用新名词科学讲就是磁场比较好。你比如像玉泉啊，我们那个山上的那个从莲花峰山上，这个下来一股气，从地下里走下来一个很强的气，很强的磁场，走到我们这个地方。那么我们呢，就住在这个地方呢，接受那个天地自然之气和地下的地气呢，我们天地人三才就合一了。这一就是道，这样呢，就是对人体呢，它有一个那个强健的作用。可能我们不用在这个比较好的地方，不用去吃药，不用练气就可以养生了，就能身体能够非常强壮，就这样子很好。所以道教呢，道观呢，它祭祀的神和山，这样呢，它是融为一体的。这些山对道教的影响，是因为中国的这个天人合一的这个思想和对神明的这个敬奉。Ce lien sacré que l'homme scelle avec la montagne, je le retrouve dans la peinture de paysage. Ce qui m'émeut dans ses œuvres, c'est cette fusion de l'homme avec la nature qui exprime ce qui reste de beauté, de calme et d'harmonie dans l'univers. Pour un taoïste, j'ai l'impression que le monde n'est pas divisé en catégories indépendantes, mais que tous les éléments qui le composent sont les parties mouvantes d'un grand ensemble. N'est-ce pas ce qu'exprime l'entrelac mystérieux du yin et du yang? Regarde ce diagramme. C'est Chen Tuan qui l'a créé dans les temps anciens. On l'appelle la carte du Taiji. Elle représente l'univers. Elle est constituée de 3 lignes qui forment des hélices. Il suffit de suivre le mouvement de ces 3 hélices pour comprendre l'origine de toute matière dans l'univers. Tout l'univers provient de ces 3 hélices. Il y a la ligne yin et la ligne yang. Et encore, la ligne yin-yang qui constituent ensemble l'origine de la matière. Tu comprends, n'est-ce pas? Le temps s'est formé ainsi. Le temps en mouvement a ensuite produit la matière. Le yin et le yang sont de la matière et c'est au moment de leur différenciation que s'est créé le monde. Pour illustrer cette idée, regardez le schéma de ce cube avec ses éléments reliés entre eux. À chaque angle est représenté un cercle afin de pouvoir y ajouter des signes à l'intérieur. Vous voyez tous, c'est un cube, n'est-ce pas? Donc voilà, 4 cercles à l'avant, 4 à l'arrière, 4 à gauche, 4 à droite. C'est un savoir des temps anciens. Autrefois, on posait tout en termes de contraires. Un trait, en ligne continue, et 2 petits traits. Le premier représente le yang, ce tableau n'est pas bien, mais ce n'est pas grave, et le second représente le yin. Alors comment est représenté l'espace? Selon l'école taoïste, on le représente ainsi. On différencie le haut et le bas. Les 4 angles du haut sont yang. Il faut les dessiner, ici. Et puis en bas, les 4 du bas, on les trace comme ça. Il faut bien les ajuster. Autrefois, la gauche était considérée comme yang. Vous ajoutez ces 4 lignes yang. Et regarde, les 4 côtés opposés deviennent yin. On disait aussi que les 4 angles à l'avant sont yang.
Et c'est bon. Il y a l'avant, puis l'arrière. Regardez tous, on a là le tableau des 8 trigrammes chinois. Dans les temps anciens, on l'appelait l'union des 6 points cardinaux. Si vous mettez en correspondance haut, bas, gauche, droite, avant, arrière, vous faites apparaître les 8 trigrammes. Les 8 trigrammes figurent l'espace. Quelle est l'origine de l'espace dans lequel nous vivons? C'est ça. Regardez, en quelque sorte, l'espace a une forme graphique. Qu'est-ce que c'est? Une des composantes de la matière de l'univers s'appelle Yang. L'autre, appelé Yin, est aussi de la matière. Ils représentent tous les deux de la matière. C'est le mouvement d'aller-retour de ces deux matières qui composent l'univers. Allez donc montrer aux Occidentaux, vous verrez si c'est pas scientifique. 所以你说道教也是一种科学的，哎，对对对。所以跟 Einstein 也有关系吗？啊？ 跟 Einstein, how do you say Einstein? Je ne connais pas. Ah oui, je ne connais que ces deux théories de la relativité restreinte et de la relativité générale. Sa théorie, c'est justement ce que je viens de vous expliquer, c'est la théorie des 8 trigrammes.